que toute magie noire pratiquée sur moi-même ou sur les personnes qui regardent cette guidance soit sur le champ réduite à néant par la lumière et l'amour inconditionnel. Ainsi soit-il. Bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie tierce. Alors, comme d'habitude, j'ai sorti quelques cartes pour voir un peu de quoi il s'agit dans un premier temps. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Il y a un moment où forcément ça ne va pas vous parler. N'essayez pas de coller à ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par SMS ou sur WhatsApp. Vous avez mon numéro sous la guidance, sous la vidéo. Alors, on commence de suite. Donc, la première carte qui est tombée en ce qui concerne l'énergie tierce. Donc, pour ce mois d'octobre, on voit un roi qui est tombé de son trône et le fou du roi, voilà, se moque de lui en lui montrant son visage dans un miroir. Alors, je pense que l'énergie tierce, là, pour ce mois d'octobre, est en train de récolter ce qu'elle a semé. Donc, je vois un roi, mais ça peut très bien être une reine. Vous adaptez à votre situation qui est tombée de son piédestal. D'accord? Ensuite, pourquoi? Alors, je vous montre la carte à l'endroit. Nous avons la carte de l'union, sauf qu'elle est tombée à l'envers. C'est parce qu'une union est sur le point eh bien, de rompre, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu un ange, d'accord? Un ange gardien, moi qui me fait penser au tarot de Marseille, à la tempérance. Alors, j'ai l'impression qu'elle envoie ces bonnes ondes, d'accord, pour que le soleil brille à nouveau, puisqu'on a également un arc-en-ciel. D'accord, et ici, on a même, alors c'est quoi comme fleurs? J'allais dire des Edelweiss. Les Edelweiss, ce sont des fleurs éternelles, voilà. J'ai l'impression ici que les anges gardiens sont avec peut-être la tierce aussi, hein, pour qu'elle ouvre les yeux, parce que on a tous des anges gardiens, et aussi avec votre autre. Donc ici, l'énergie du ciel est intensifiée, d'accord? Les anges gardiens viennent en aide, soit à la tierce, soit à la personne de votre cœur, ou peut-être aux deux, pour que chacun puisse ouvrir les yeux, d'accord, sur une situation bien précise, et c'est-à-dire en ce qui concerne une union qui touche à sa fin. Ensuite, donc, pour ce mois d'octobre, nous avons quelqu'un, ici c'est un enfant qui part fâché, d'accord? Il a jeté tous ses jouets par terre et il part loin de sa maman. Alors moi, ça me fait penser, c'est soit votre autre qui quitte la tierce tout en étant fâché, d'accord? Après, parce que souvent, la tierce, c'est quelqu'un qui se mêle de tout, qui s'occupe de tout, d'accord? Qui gère tout. Donc, on peut la considérer un peu comme une maman, même si elle n'est pas la maman de votre autre. Mais là, c'est quelqu'un qui part fâché, comme un enfant qui boude, comme un enfant en colère. Quelqu'un s'en va fâché. Alors, est-ce que c'est votre autre ou est-ce que c'est la tierce qui s'en va, qui n'en peut plus? Parce que comme on a vu dans la dernière vidéo, je vous la mettrai en dessous. C'est quelqu'un qui se rend compte que rien ne va plus, hein, tout simplement. Et la tierce aussi s'en rend compte. Donc on va voir avec les autres cartes qui vont sortir
si on a des précisions en fait à ce sujet-là. Si c'est votre autre qui s'en va ou si c'est la tierce. En tout cas, ici, on a la magie de la lumière, d'accord? On a de très belles énergies ici, avec la lumière du ciel qui s'intensifie, et aussi les anges gardiens qui s'en mêlent, d'accord? Donc, à mon avis, la lumière a été faite sur une situation bien précise. Et du coup, il y a une personne qui est en colère par rapport à ça. Alors, voyons un peu. Bon, là, il y en a une autre qui veut sortir absolument. On va d'abord prendre celle-ci. Alors, ici, moi, je vois quelqu'un qui vit plusieurs vies. Ou quelqu'un qui rêve d'une autre vie. Qui rêve soit d'une nouvelle naissance, soit qui rêve d'avoir un enfant, donc être une maman protectrice, d'accord, ou un papa protecteur. Et puis de l'autre côté, on rêve au faste, peut-être au bien matériel, le fait d'être vu, d'accord, d'être vu. Et je ne sais pas si c'est la tierce, si c'est peut-être ces différentes facettes, parce que les tierces ne sont pas forcément mauvaises sur tous les plans. Attention. Il y a des tierces, je suis complètement d'accord, qui sont, allez, j'allais dire démoniaques, mais il y en a qui, comment dire, qui ne font pas tout de travers, d'accord? Donc là, c'est peut-être une personne qui essaye de trouver le juste milieu entre, je ne sais pas, peut-être une maman au foyer qui s'occupe bien de ses enfants, mais en même temps qui veut retrouver son faste de femme, en fait. Et bon, je sais pas. Il y a 3 personnages aussi, hein, je me dis. Donc, il y a peut-être... oui, il y a une triangulaire. Ok? Ouais. Et d'un côté, donc, on a les jouets des enfants. Et de l'autre côté, on a tout ce qu'il faut pour se pomponner. Alors, on va voir. Peut-être que, étant donné que cette union est par en biberine, comme cette union touche à sa fin, certainement que cette personne se dit, mais en fait, je me suis peut-être trop concentrée sur ma famille, sur mes enfants, et je n'ai pas fait attention à moi. Ok? Allez, on va voir la suite. Oups, alors, l'autre carte qui est tombée. Ah, ben oui, ben voilà, on compte les sous. Ouais, je disais sur cette carte aussi, il y a les biens matériels, puisque on voit une couronne, on voit de beaux bijoux, d'accord? Donc, ici, il y a certainement, ouais, un petit souci avec peut-être c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent et qui aime compter, d'accord? Ok. Ici, la comptabilité, on s'y connaît, d'accord? Et plus on en a, et mieux c'est. Alors, je ne sais pas ce que ça a à voir avec justement cet ange gardien. Peut-être que la tierce se rend compte aujourd'hui qu'elle a été trop... peut-être aussi trop agrippée, d'accord, à son argent et à mettre des sous de côté. Peut-être. Peut-être que c'est les sous de votre autre qu'elle compte, d'accord? Là, franchement, je ne sais pas encore où on veut en venir exactement avec cette histoire. Hop, il y en a déjà une qui est tombée. Oui. Je crois que oui, il va falloir, si vous voulez des précisions, en fait, la dernière vidéo que je vais vous mettre dessous, là, en fait, la tierce aussi se rend compte que c'est extrêmement compliqué de garder ce couple uni, d'accord? Elle y met énormément d'énergie, peut-être à faire rentrer les sous dans le foyer,
à s'occuper des enfants et du coup elle s'est un peu oubliée, voilà, mais ou alors peut-être que elle est occupée à grappiller les sous de votre autre et faire semblant de s'occuper des enfants et d'être débordée. En fait, elle est débordée et oui, ça prend de l'énergie de tout vouloir gérer et à un moment donné, cette personne se sent vraiment fatiguée, quoi. C'est trop lourd à porter pour elle. C'est trop lourd à porter. Ok. Alors l'argent, ça sort quand même souvent, hein, quand on parle de l'énergie tierce. C'est quelque chose qui revient dans pratiquement tous les tirages. Hein. Oui. Alors elle abandonne. Hein. On dirait qu'elle abandonne la partie. La tierce abandonne la partie. Elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. Elle est blessée. Elle est frustrée. Elle est... Bon, alors on le sait, hein, souvent, il y en a certaines, rien qu'avec... Elles ont une énergie... Elles, je dis elles, mais ça peut très bien être il. Donc, elles ont une énergie qui est tellement plombante qu'elles n'ont même pas besoin de faire de la magie noire pour faire baisser les vibrations autour d'elles. Hein. Donc, voilà. Mais on sait que parfois, elles font ce genre de choses qui sont vraiment détestables. Mais aujourd'hui, la tierce est fatiguée, réellement. Fatiguée, blessée, elle n'en peut plus. Là, c'est quelqu'un qui est alors soit proche du burn-out, soit fait semblant, ok, d'être proche du burn-out. Et ça aussi, c'est une manière de garder la personne de son cœur, hein, donc votre autre. Donc ici, en fait, cet ange gardien, il est peut-être là pour faire comprendre à l'énergie tierce, et bien que c'est pas, il n'y a pas que l'argent qui compte, après tout. Et regarde comme tu te fatigues, d'accord? Comme tu te fatigues à essayer de garder ce couple comme toi tu le souhaites, alors que ça ne fonctionne plus. On l'a vu dans les dernières guidances, il y a actuellement énormément de couples qui se séparent, tout simplement parce que c'est le moment. Et en plus, 2022, ça fait 6, et donc c'est l'année du choix. D'accord? Il y a énormément de personnes qui font le choix de se libérer pour aller vers une plus belle vie, d'accord? Et même les tierces finissent par se rendre compte à un moment donné qu'elles ne peuvent plus rien y faire, que si même le divin, d'accord, s'en mêle, la tierce ne peut plus gagner. Parce qu'à un moment, le divin, il laisse faire. Il laisse faire parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Et si vraiment ça prend trop de temps, à ce moment-là, eh bien, la source, Dieu, le divin, les anges gardiens, vous les appelez comme vous voulez, selon vos croyances, eh bien, vont intervenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est bien ça. Donc, en fait, là, on voit très clairement que le masculin est fâché, d'accord? Il est vraiment pas content, il est en colère. Et ici, on a une tierce qui tient tête. Mais, vous voyez, avec l'épée, il y a déjà la fissure là qui s'agrandit. Donc, il y a bien une séparation en vue du moins, n'enviez pas la tierce et votre autre, d'accord? Parce que ce qui se passe dans leur maison, c'est pas enviable en fait. Voilà. C'est pas enviable. Donc ici, ils sont clairement en conflit. Ils sont clairement en conflit et là, on joue, ça revient toujours, très souvent, avec l'énergie tierce. Un jeu de dupes, d'accord? Avec ce jeu-là que vous connaissez certainement tous, il faut deviner par exemple où se trouve
les billes blanches, hein, sous quelle coquille de noix. Et souvent, la personne qui fait ce jeu-là avec vous et vous fait tourner en bourrique parce que vous ne tombez jamais sur la bonne coquille. Ok? Donc ici, on a dit, il y a un jeu de dupes en ce qui concerne ces deux personnes. Alors, est-ce que c'est uniquement la tierce qui joue à ce jeu-là ou est-ce que c'est aussi votre autre? D'accord? La personne de votre cœur. Alors, on va voir. Bon, là, celle-ci, bon, il y en a beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Oui, c'était une union qui n'était pas basée sur l'amour inconditionnel, qui n'était même pas basée sur l'amour. Ici, c'est clairement une union qui est basée sur l'intérêt. Vous voyez, les deux personnes sont enchaînées l'une à l'autre, d'accord? Et franchement, elles n'ont pas l'air heureuses. Parce que, eh bien, tout simplement, leur union était là pour les aider à grandir, l'un et l'autre. Ok? Votre autre avait besoin de comprendre que ça n'est plus... Enfin, que cet amour-là n'est pas de l'amour. Et d'ailleurs, la tierce aussi. Parce que de contraindre et d'obliger l'autre à faire comme on désire, c'est pas de l'amour, d'accord? Ok. Alors ici, on a le fou. Le fou. En fait, moi, je le compare à la tierce. Le fou, réellement, devient fou. Parce qu'il ne comprend plus rien. Il ou elle ne comprend plus rien. Ne maîtrise plus rien. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je le vois. C'est bien une tortue qu'on voit là à côté. Et en plus, elle se marre. D'accord? La tortue, clairement, elle a le sourire. Elle se marre parce que le fou a joué avec le feu. Et du coup, s'est brûlé les doigts. D'accord? Bon, là, ce serait plutôt les pieds. Mais voilà. La tierce s'est brûlé les doigts. À force de manipulation, tout simplement. Et ici, nous avons notre tortue millénaire. Ok? Et la tortue millénaire, dans mes différentes guidances auparavant, lorsque je parlais de la tortue millénaire, c'était votre autre. Donc, cette personne qui avance tellement doucement qu'on n'en peut plus d'attendre. D'accord? Ici, la tortue se marre. D'ailleurs, j'en ai une aussi de tortue. Elle est là, elle est pas loin, ma tortue millénaire, ok? Voilà, donc la tortue, votre autre, se marre parce que la tierce, on dirait qu'elle a été prise à son propre jeu finalement, d'accord? Puisque on voit clairement que ce couple-là, c'est pas un couple d'amoureux, d'accord? On a cru faire les bons choix à un moment donné, mais aujourd'hui, ça n'est clairement plus le cas. On n'y croit plus. Votre autre n'y croit plus. La tierce est tombée de son trône, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était carrément la première carte. Et ensuite, avec la carte de l'union à l'envers, donc là, on comprend bien que quelque chose ne va pas dans ce couple. D'accord? Donc, aujourd'hui, la tierce n'arrive plus à se projeter dans ce couple. Mais elle n'arrive plus à se projeter dans ce couple parce que votre autre, à un moment donné, s'est mis grave en colère. Hein. On l'a eu 2 fois, hein, le colérique, là. On l'a eu 2 fois. Donc, même si la lumière la lumière est faite sur des mensonges, des manipulations, on avait dit la tierce a énormément de mal à continuer de cette manière parce que justement là votre autre s'est mis en colère à plusieurs reprises certainement et maintenant votre autre se marre parce que là la tierce
c'est pas gentil de dire que votre autre se marre parce que la tierce s'en brûle, enfin s'en mord les doigts. Là, c'est vraiment, ben c'est le juste retour en fait. C'est un juste retour dans ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est-à-dire là, le mois d'octobre, c'est on récolte. Voilà, on récolte ce qu'on a semé. Alors, je ne dis pas que votre autre est innocent comme l'enfant qui vient de naître, pas du tout. Puisqu'à un moment donné, cet autre il a bien fallu qu'il accepte, qu'il ou elle accepte que la tierce se comporte ainsi avec lui ou avec elle. D'accord? À part si vraiment la tierce est hyper forte et que ben, du coup, votre autre ne s'est jamais rendu compte de rien. N'a jamais remarqué qu'il était en prison, qu'elle était en prison, d'accord. Ouais, je le vois aussi, la tierce en prison. La tierce en prison parce que maintenant, c'est elle qui ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Votre autre, je pense, il ou elle a trouvé la manière de contrer les manigances de l'énergie tierce. Et maintenant, c'est comme si c'était la tierce qui était en prison, donc prise à son propre jeu. Dites-moi si ça vous parle. La tierce prise à son propre jeu. Les choses sont découvertes. Hein. La lumière a été faite. Et ça, c'est grâce au divin. D'accord? Parce qu'ici, on a un ange gardien. Et c'est peut-être même l'ange gardien de la tierce qui vient pour mettre en lumière, enfin, les manigances de la tierce, aussi pour que la tierce puisse comprendre ce qu'elle a fait de travers, ok? Alors, ensuite, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, pour l'énergie tierce? On va changer de jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, énergie tierce, mois d'octobre 2022. Hop. Donc, il y en a une qui est tombée. Renaissance. Alors, la renaissance. Y aurait-il, du fait que la tierce se trouve en prison, est-ce que c'est ça qui va lui permettre de réfléchir à tout ce qu'elle a fait subir aux autres, hein, et qu'elle a fait subir à elle-même, parce que franchement, on ne peut pas dire qu'on est heureux lorsque les autres autour de nous sont malheureux. Est-ce que c'est ce qui va permettre à l'énergie tierce de renaître de ses cendres, ou du moins prendre conscience de ce qui ne fonctionnait pas dans sa vie? Après, on sait très bien que certaines tierces ne changeront jamais, hein, on est d'accord. Mais pas toutes. Ok? Il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour se remettre en question. Même les énergies tierces ont le droit de se remettre en question. Ok? Bon, là, apparemment, on ne veut pas me dire grand-chose. Hein. La mort. Alors, j'ai la mort avec... ça, c'est en novembre, non Samhain. Oui, bah en tout cas, c'est en automne. D'accord? Ici, alors, on a la renaissance et la mort. Donc, il faudrait les mettre dans ce sens-là. La tierce, ici, est morte d'une certaine manière. Hein. Bien sûr, c'est son pouvoir qu'elle a perdu. Mais lorsqu'on est arrivé tout en bas, on ne peut que remonter. Donc, vers une nouvelle naissance. Ok,
Mais je vais les laisser... non, c'était dans ce sens-là. Donc, naissance et mort pour la tierce. Alors attention, hein, c'est la mort peut-être juste de l'ego. Hein, on va pas souhaiter du mal à la tierce. Ici, c'est vraiment, je pense, une remise en question de la tierce par rapport à ces anges gardiens qui envoient suffisamment maintenant de signes pour que la tierce arrive à lâcher prise et pour dire, ben oui, ce couple est mort, d'accord? Ça ne fonctionne pas. Et voilà, ici, avec la dernière carte, c'est la guérison, d'accord? Les mots guérisseurs, j'ai vraiment l'impression, voilà, avec ces trois cartes-là, c'est la mort, la renaissance, la guérison. Ouais, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe ici pour l'énergie tierce. Je pense que pour certaines, elles vont réellement se remettre en question et accepter que ce couple soit mort en fait. Et c'est aussi pour certaines, je dis bien, pas pour toutes, la mort de l'ego de la tierce. Ok, on enlève les masques. On enlève les masques, on se guérit pour pouvoir renaître. Ouais, pour aller vers une nouvelle stabilité. Pour reprendre son pouvoir intérieur, d'accord. Pour certaines, elles vont tester, elles vont, comment dire. Alors, je vous explique la seconde version, d'accord, parce que là, la tierce, elle sait, d'accord, son couple est mort, mais elle va proposer un nouveau départ pour la guérison de ce couple. Mais ce sera toujours oui, nous sommes une équipe, oui, il faut coûte que coûte garder ce couple, ok, blablabla, pour retrouver une nouvelle stabilité dans ce couple. Donc certaines, oui, s'accrochent encore et toujours, et peut-être ne lâcheront jamais l'affaire. Même quand elles savent que tout est mort, eh ben, elles ne lâchent pas le truc. Donc voilà, ça c'est le côté, d'accord, celles qui n'arrivent pas à lâcher prise. Après, il y a celles qui lâchent prise et qui trouvent une nouvelle stabilité en elles, d'accord. Leur version masculine, version féminine. Donc là, on a vraiment, ouais, on a deux versions de l'histoire. Il y a deux tierces bien distinctes, celles qui se réveillent et celles qui persistent et signent dans le mauvais, d'accord. Voilà, c'est bien ça. Et certaines, alors, le premier cas, comme je vous ai dit, celles qui sont dans je persiste et je signe, il faut qu'on yaka, elles vont coûte que coûte essayer de garder leur autre, d'accord, coûte que coûte, il va falloir, ça doit rester comme ça, rien ne doit changer. Et on va essayer de récupérer votre autre de toutes les manières possibles et imaginables, d'accord. Ici, avec la fertilité, ben, bien sûr, les relations charnelles, et puis, et pourquoi pas faire un enfant dans le dos, hein, allez. Pour d'autres, c'est qu'elles vont rencontrer une autre personne, d'accord. Donc, vous voyez comment ça vous parle à vous par rapport à ces deux situations-là. Dans quelle situation vous vous reconnaissez le plus par rapport à votre histoire, d'accord? Et en fait, là, avec Halloween, c'est la fête de la mort. Donc, on fête tout ce qui est mort aussi, hein, mais qui va renaître. Il y a toujours une renaissance derrière la mort. C'est renaître à soi-même, là. Alors, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, par rapport à l'énergie tierce? Sinon, on change de jeu.
Bon, ben on va changer de jeu. Allez, c'est parti. Pour l'énergie tierce, s'il vous plaît, pendant ce mois d'octobre, que va-t-il se passer pour elle, mis à part que, oui, elle tombe de son trône, d'accord. Les anges gardiens poussent pour qu'elle devienne une meilleure version d'elle-même. Pour certaines, ça va fonctionner. Elles vont se remettre en question puisqu'elles n'ont plus le contrôle sur la personne de leur cœur, c'est-à-dire votre autre. Ok, on va voir si on a une troisième qui tombe. Eh ben non, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'énergie et l'envol. Alors moi, là, cette fois-ci, franchement, moi je vois une tierce qui est prête à lâcher l'affaire. Même si elle pense que son autre, qui est aussi votre autre, était réellement la personne idéale pour elle. En fait, c'était la personne idéale à manipuler pour elle, d'accord? Et cette tierce qui prend conscience que soit elle va laisser partir votre autre, soit c'est elle qui va partir. Pour reprendre le contrôle, d'accord? On s'en va pour ne pas laisser le choix à l'autre. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides, pour l'énergie tierce au mois d'octobre? Non, on me dit de changer de carte. Ok. Bon, ça va prendre un peu de temps. La lenteur, la mémoire, le temps. Ok, allez, on change encore de jeu. Elle ne veut pas parler, hein? Ouais, en fait, elle ne sait pas trop, hein. La carte, elle est tombée comme ça. Donc, j'accepte ou je refuse. Ok? J'accepte ou je refuse. Je fais quoi? J'accepte la séparation ou je refuse la séparation. Donc, c'est bien. Je pense que la lenteur, elle est dans ça. Elle est dans le questionnement. Et, ben voilà, quand même, finalement, la tierce va préférer, je pense, au bout du bout, accepter pour avoir la paix. Parce qu'on l'a dit, hein, ça fait déjà 2 vidéos qu'on dit clairement que la tierce, elle est au bout du rouleau. Elle n'en peut plus. D'accord? Elle n'en peut plus de cette histoire. Elle en a marre de devoir tout contrôler, gérer, surveiller. Ouais, elle est vraiment dans des énergies très basses actuellement. Physiquement, moralement, rien ne va plus en fait. Et elle se pose énormément de questions. D'accord? Elle se pose énormément de questions. Et est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui de se séparer de votre autre? Parce que c'est trop fatigant. Voilà. Concurrence, rivalité. Ouais. Est-ce qu'elle veut continuer à faire la guerre à tout le monde pour pouvoir garder son couple? Voilà. Aujourd'hui, c'est pas juste, c'est pas vous, hein, la concurrence, en fait, c'est son autre. C'est le vrai problème, c'est son autre, c'est pas vous. C'est qu'ils sont, d'après moi, dans ce tirage-là, ils sont comme chat et chien, pardon. Ils sont réellement comme chat et chien. Rien ne va plus à la maison. D'accord? Alors, je disais, elle veut la paix, mais peut-être qu'elle veut se retrouver elle-même aussi. D'accord? Et voici ce qui est tombé à côté, les problèmes de santé. Elle se rend réellement compte que elle en tombe malade d'avoir à se battre encore et encore avec votre autre.
avec son autre, d'accord? Et aujourd'hui, elle se demande, est-ce que ce serait pas mieux si on faisait la paix? Alors la paix, c'est-à-dire la paix aussi, c'est j'accepte que cet autre s'en aille, hein, d'accord? Parce que l'autre, il est en colère, hein, d'accord? La lumière a été faite sur certaines choses, et là, votre autre, c'est... non, aujourd'hui, c'est la tierce qui est malade. C'est une façon de parler, hein. Elle s'en rend malade de ne plus rien gérer et contrôler, d'accord? Elle ne contrôle plus rien, et ça lui correspond pas du tout, quoi. Ça va pas avec son caractère. Mais aujourd'hui, elle est en perte de vitesse, hein. Je ne sais pas comment dire autrement. Je la vois en perte de vitesse. Donc là, on a spiritualité, naissance. Comme si... Voilà, l'énergie tierce va vers une nouvelle naissance. Elle en a marre de se battre. Elle aussi, aujourd'hui, elle veut la paix. Elle veut la paix. Et peut-être qu'elle va commencer à écouter ses anges gardiens et aller vers une vie plus saine, en fait. Voilà, tout simplement. Et vers une nouvelle naissance. Ok, je disais tout à l'heure, il y a certaines tierces qui vont, pourquoi pas, essayer de faire un enfant dans le dos, hein, ou faire semblant d'être quelqu'un d'autre, d'être spirituel, d'être une belle personne, voilà, qui rayonne. Mais là, vraiment, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a des tierces qui réellement vont se réveiller, d'accord? Elles vont aller, elles aussi, vers une nouvelle naissance. Parce que trop fatiguées de se battre. Bon, et alors, il y a quoi qui sort? Bon, ben peut-être qu'elle ne va pas lâcher prise sur l'argent. D'accord? C'est tellement important pour elle. Ouais. C'est pour ça peut-être qu'elle met du temps, qu'elle réfléchit bien à est-ce que je veux me battre? Est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour me battre encore? Au moins pour l'argent. Si déjà je n'ai plus mon autre, au moins que les biens que nous avons en commun, je puisse en récupérer un maximum, d'accord? Parce que là, c'est quand même un truc qui sort, mais je crois à chaque fois, en ce qui concerne l'énergie tierce. Donc oui, alors oui, peut-être que je suis d'accord de faire la paix, mais va falloir raquer mon coco, d'accord? Ou ma cocotte, hein. Voilà, tu veux partir? À boule le fric. Bref, à boule le fric. Bon, alors, on a les illusions, d'accord? Elle ne se fait plus d'illusions aujourd'hui. L'énergie tierce ne se fait plus d'illusions. Je pense, hein, elle a certainement souvent fonctionné comme ça, hein, en pensant que son couple était parfait, hein, puisque tout le monde écoute au doigt et à l'œil, hein, d'accord? Assis, couché, debout, allez. Et ici, bon, ben voilà, on se fait plus d'illusions parce que il y a bien la carte de la rupture de contrat. Donc, une chose est certaine dans ce tirage, si vous vous reconnaissez, c'est que c'est bien parti pour vous, d'accord, qui regardez cette guidance. C'est bien parti pour vous parce que votre autre va acter, je pense, la séparation avec l'énergie tierce. Si ce n'est pas l'énergie tierce qui va lâcher l'affaire, d'accord? Énergie, retour, progression en cours et construction créée. Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, alors bon, il y a les tierces qui veulent absolument que leur autre revienne. Hein, je ne sais pas s'il a déjà eu le temps de passer le pas de la porte. Mais là, je vois quelqu'un qui est sur le retour, mais qui est joyeux. Donc, je suis pas sûre qu'on parle vraiment encore de la tierce. Moi, je dirais plutôt que c'est votre autre qui revient vers vous. Hein, parce que lui, du coup, il a repris de l'énergie. Hein. Il est en train de recharger, il ou elle est en train de recharger ses batteries parce qu'il ne donne plus, il ne laisse plus son pouvoir à la tierce. Et c'est pour ça que la tierce est tellement fatiguée. Parce qu'elle ne peut plus pomper l'énergie de votre autre. D'accord ?
Donc oui, cette personne, je pense, revient vers vous parce qu'elle a repris son pouvoir, elle a repris son énergie et maintenant elle veut construire avec vous. Voilà, je pense que là, on est passé du coq à l'âne, on ne parle plus du tout de la tierce là. C'est la fin de la guidance, eh bien c'est pour vous et votre autre. Ouais, c'est une nouvelle aventure qui commence. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête pour cette nouvelle aventure? Alors, il y a une carte qui est tombée par terre. Là, je crois... Alors, elle est tombée à l'envers, donc c'est regretter et culpabiliser. Je crois que c'est plus le moment, voilà. On ne regrette rien, on ne culpabilise plus, on laisse le passé derrière soi. Et puis les jalousies aussi, hein, puisqu'elle est tombée à l'envers. Donc, voilà. On laisse tout ça derrière soi. Maintenant, on veut construire sur de belles bases. Et qu'est-ce qu'on a? Le départ en dos de deck. C'est pas beau. Carte numéro 1. Voilà. Première carte du jeu. À vous de jouer. Pour cette nouvelle aventure qui démarre. Ok, on va prendre une petite carte conseil pour la fin. Oh, j'ai bien envie de prendre les oracles des messages des heures miroirs de Sophie. Alors, qu'est-ce qu'on a, par exemple, comme conseil pour la tierce? On va sortir un conseil pour la tierce et ensuite, on va sortir un conseil pour la personne de votre cœur. Bon, ça tombe pas, hein, comme d'habitude. Donc, on va prendre, allez, énergie tierce et la personne de votre cœur. Voyons. Alors, pour l'énergie tierce, nous avons l'heure miroir 19h19 avec la Terre, Mercure et Saturne. Et on a le Capricorne, d'accord, le signe du Capricorne qui gouverne l'une des 7 disciplines de la scolastique médiévale et l'astronomie. Donc ici, le mot directeur, c'est la route. Ne me demandez pas ce que c'est la scolastique. Je suis allée chercher et je m'en souviens déjà plus. Voilà. Alors, tu es doté d'une force mentale incroyable pour pallier à toutes circonstances. La route est libre de tout obstacle. Continue ton chemin. Art divinatoire, réflexologie et astrologie sont favorisés. Je t'impulse les voyages. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit à l'énergie tierce? Eh bien, vas-y, il n'y a plus d'obstacles, hein? Ton autre veut partir. Il n'y a aucun obstacle pour que tu partes en voyage et pour que tu poursuives ton chemin. Mais peut-être dans la spiritualité, peut-être que tu vas te remettre en question, effectivement, avec les arts divinatoires, la réflexologie, l'astrologie, enfin tout ce qui tourne autour un peu du bien-être. Voilà. Donc, on te le souhaite, hein, énergie tierce. Voilà. Je t'impulse les voyages. Ok ? Et ensuite, pour la personne de votre cœur, c'est l'heure 0h02 avec le feu, Neptune et Uranus. Et là, on a le bélier qui gouverne les 7 péchés capitaux. Le comportement. D'accord. Développe ton observation sur ce qui t'entoure. On croit toujours tout savoir. Maîtrise ton comportement dominateur qui t'éloigne de ton chemin. Je t'impulse une nouvelle façon de penser et de regarder les choses. Ainsi, tu gagneras en confiance. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est aussi pour l'énergie tierce. Après, en même temps, je t'impulse une nouvelle façon de penser. Votre autre, tant qu'il restait avec l'énergie tierce, n'arrivait pas à penser différemment d'elle. D'accord? Donc aujourd'hui, bien sûr que le comportement va changer parce que on arrive à voir les choses de façon différente. D'accord? Et pour prendre confiance en soi. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye bye.